Précédemment dans la Minute Mad, j'ai beaucoup de livres à vous montrer. Vous les voyez là, parce que j'ai plus le temps de tourner, donc ça fait beaucoup. Donc ce que je vais faire, je pense, je vais tourner tout d'un coup, et puis après je ferai des petites vidéos comme ça, hachées. Bonjour et bienvenue dans la Minute Mad. J'ai lu, alors ce n'est pas un roman, ça vient d'une émission de radio qui s'appelle, c'est peut-être Eureka. Ouais, Eureka. Et donc ça s'appelle Eureka, l'histoire des 36 découvertes et inventions qui ont transformé nos vies. Ça revient sur plein de découvertes, d'inventions. Ça va de la découverte du surf à Internet, à l'astronomie, à plein de choses. Ça regroupe plein de thèmes en fait. Il y a plein de petites anecdotes, plein de le saviez-vous, de choses comme ça. Les illustrations à l'intérieur sont assez sympas aussi. Voilà. Bon, c'est en monochrome, hein, mais voilà, ça fait un peu vintage. Voilà. Le souci, c'est qu'il y avait quelques grosses coquilles dedans, et c'est pas une épreuve non corrigée, donc moyen quand même. Les auteurs, c'est Natacha Triou, Antoine Beauchamp et Sophie Garcin, avec des illustrations de Frédéric Belloni. C'est écrit là, voilà. Je vais pas vous en dire plus parce qu'il n'y a pas vraiment d'histoire, hein. C'est de l'histoire avec un grand H, mais l'histoire autour des sciences, des découvertes, des choses comme ça. Ça parle de plein de choses, voilà. Et puis vous voyez un petit peu la psychologie, l'inconscient, ça parle aussi de l'inconscient, ça parle voilà. Énormément de choses. Je vais vous dire vite fait, je vais vous résumer un peu vite fait. Magellan, l'épaule, la fortune de la roue, le train, le surf, le nombre zéro, chiffre non, les cartes, la terre qui est ronde, la gravitation, les dinosaures, le microscope, le feu, la monnaie, l'électricité, la photographie, l'enregistrement sonore, le téléphone, le cinématographe, les jeux vidéo, l'écriture, les vaccins, le pétrole, la radioactivité, l'ADN, le plastique, la contraception, Internet, les robots, le système solaire, la voie lactée, les microbes, le microbiote, l'inconscient, la lune, les exoplanètes et les abysses. Voilà. Ensuite, j'ai lu et regardé Molly aux éditions de l'Atelier du Poisson Soluble de Grégoire Coquejean et Gabriel Pinsonde. C'est un petit album jeunesse, mais un peu noir quand même, hein. Pas que dans la couleur. C'est l'histoire d'une jeune fille qui vit seule dans un château, et une nuit, il y a un monstre qui arrive et elle s'enfuit, et elle découvre qu'autour d'elle, la ville, les gens sont devenus soit des zombies, soit des squelettes, soit ils sont morts, enfin... Donc elle s'affole un peu, elle se demande ce qui s'est passé, et elle arrive chez sa grand-mère. Je ne vous en dis pas plus, c'est génial, c'est sarcastique, c'est super bien dessiné, c'est mignon. Et il y a aussi une musique qui accompagne l'album, qu'on peut trouver en ligne, mais qui est un petit peu plus longue, je crois, que l'histoire de l'album. Voilà. Un thriller, Rentre avant la nuit, de Liza Jewell, aux éditions Hauteville. J'ai beaucoup aimé. Voilà, c'était un thriller un peu à la Agatha Christie, mais façon contemporaine. C'est une jeune fille qui est maman, une jeune fille de 17-18 ans, voilà, qui est jeune maman et qui a disparu. Et donc sa mère, elle s'inquiète parce qu'ils vivent tous ensemble, elle s'inquiète beaucoup. Et puis, en parallèle à ça, il y a une femme écrivain qui arrive dans une sorte, c'est un pensionnat, un lycée, parce que son mari est devenu directeur, et elle trouve des choses bizarres tout autour, parce que voilà, c'est pas qu'elle s'ennuie, mais elle découvre un petit peu l'endroit, et elle découvre des choses bizarres, une petite pancarte qui lui creusait ici, puis elle découvre un objet dedans. Enfin voilà. Et les deux affaires qui se retrouvent sur plusieurs périodes, on va dire, vont se relier entre elles. Voilà, toutes les périodes vont faire en sorte qu'à un moment donné, on arrive à un point dans le temps, en fait. C'est très bien fait. Je peux pas trop vous révéler de quoi ça parle, mais il y a une enquête pour retrouver cette jeune femme d'un côté, la jeune fille, la jeune maman, et l'autrice qui va enquêter pour savoir quel est cet objet, qui l'a enterré et pourquoi. Voilà. J'ai lu un recueil de nouvelles qui s'appelle Toucher le noir. Alors c'est une collection avec tous les sens, hein. Il y avait Regarder le noir, etc. Là c'est Toucher le noir, et c'est aux éditions HarperCollins Poche Noire. Et il y a 11 nouvelles, mais en fait il y en a 10, et je ne vous dis pas pourquoi parce que sinon c'est spoiler. Vous avez le nom de tous les auteurs et toutes les autrices ici, et elles ont en commun donc que ce soit des nouvelles, enfin les nouvelles, donc ont en commun le fait que c'est très sombre, c'est soit du thriller, soit du huis clos, soit il y a des meurtres, enfin voilà, vous voyez un petit peu le topo, c'est du noir quoi. Et il y a
plein de genres différents, que ce soit un peu anticipation, bah, comme je vous dis, huis clos, thriller psychologique, drame, drame familial, enfin il y a plein de genres différents et plein d'auteurs et d'autrices différentes aussi. Et donc le point commun, c'est qu'à chaque fois, on sent qu'il y a un lien quand même avec le toucher. Je ne peux pas vous en dire plus. Si vous aimez un ou une de ces auteurs et autrices ou que vous voulez en découvrir d'autres, allez-y, parce qu'en plus c'est très court, vous n'êtes même pas obligé de le lire dans l'ordre. Voilà. Et donc la première et la dernière nouvelle sont liées quand même. Et vous découvrirez pourquoi. Mais quand on sait que c'est Franck Tillier qui l'a coécrite, on comprend. On peut comprendre. J'ai lu aussi de Jacques Sausset, 5 doigts sous la neige, aux éditions du Livre de Poche. Un thriller, c'est pas historique, mais ça se passe dans les années 70, dans les Vosges. On est en automne et il se met à y avoir une tempête de neige. Ça surprend un petit peu tout le monde. Un jeune de 18 ans veut fêter son anniversaire et son père, qui est un écrivain de science-fiction assez connu, refuse au début, puis ensuite il accepte. Il aurait peut-être pas dû, parce que ça va dégénérer, cette fête va dégénérer. Et on se retrouve un petit peu comme dans une histoire où le destin s'en mêle, quoi. On a l'impression qu'il y a une sorte de trickster comme ça qui arrive et qui met des bâtons dans les roues un peu de tout le monde, ou le contraire. Donc il y a une jeune fille qui a disparu. Je ne peux pas vous en dire trop plus, mais les conditions climatiques font que c'est très difficile d'enquêter. Et on trouve un suspect qui est arrêté dans la neige et on ne sait pas trop ce qu'il fait là, pourquoi est-ce qu'il est passé alors que c'était barré, enfin bref. Et nous on sait ce qui se passe, et c'est d'autant plus oppressant, angoissant, et la fin, voilà, je ne vous en dis pas plus, lisez-le. Je vous dis sur ce bonne lecture et bonne lecture.